Salut à tous, dans cette émission on va parler du son, c'est un truc assez galère, d'ailleurs j'ai eu pas mal de problèmes avec ça dans mes premières émissions. Alors sur YouTube on voit pas mal de vidéos avec un mauvais son et c'est super gênant parce qu'en fait on peut pas comprendre ce qui se dit et au final on regarde pas la vidéo même si elle est géniale. Alors déjà si vous avez la chance d'avoir une prise micro jack, c'est parfait parce que vous allez pouvoir brancher directement un micro, comme par exemple le Rode VideoMic qui m'a beaucoup servi ces 2 dernières années puisque c'est avec ça que j'ai enregistré les 4 premières émissions, et aussi sur la série Puzzle Game que vous pouvez aller voir sur Sans Complexe si vous ne l'avez toujours pas vu. Alors ce micro il est super polyvalent, vous pouvez le brancher sur la grifflage de votre appareil photo, sur une perche ou même sur un trépied. Mais en fait il enregistre sur assez peu de fréquences et du coup on n'entend pas toutes les nuances de la voix. Et il y a pas mal de gens qui l'ont et je trouve ça un peu dommage d'entendre toujours le même son partout. Donc c'est une solution pour pas trop cher, vous aurez un micro qui sera de toute façon largement meilleur que celui de votre caméra. Et surtout vous pourrez le déporter et le mettre près de la source sonore. Bon voilà, on reviendra sur les micros un petit peu plus pro en fin d'émission. Mais juste là on va passer à la pratique. C'est par là la pratique. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de toujours coller le micro à la source sonore. C'est-à-dire que quitte à rapprocher le plan, il va toujours falloir que votre micro soit le plus près possible, surtout si c'est un micro de mauvaise qualité. Alors le problème, c'est que vous allez perdre des nuances parce que vous aurez un son un peu étouffé, mais au moins on comprendra ce qui est dit et c'est l'essentiel. Pour placer le micro le plus près possible de votre acteur, il va vous falloir une perche et un perchman. Alors attention à manipuler la perche avec extrêmement de précaution parce que les bruits de perche s'entendent énormément sur l'enregistrement. Et c'est aussi ça l'intérêt d'avoir un retour audio, c'est de se rendre compte qu'en fait on fait beaucoup de bruit en manipulant la perche. Alors pour les prises de son en extérieur, il va obligatoirement vous falloir une bonnette ou un filtre passe-bas. Le filtre passe-bas c'est soit quelque chose qu'on rajoute, soit une option qui est activable sur le micro. Ça va couper les basses fréquences et comme le vent ça va faire des basses fréquences, le filtre passe-bas va permettre d'enlever ces problèmes dus au vent. C'est pas magique mais ça peut vraiment permettre d'améliorer la qualité en extérieur, donc pensez-y. Alors aussi un petit truc à faire, c'est d'enregistrer une minute de silence pour remplir les vides au montage, pour pas qu'on sente une coupure de son. Et donc ça vous le faites dans chaque endroit où vous enregistrez, puisque dans chaque endroit les petits bruits de fond ne seront pas les mêmes. Une fois que vous avez enregistré votre son, il se peut que vous soyez un peu déçu du résultat. Dans ce cas-là, on va essayer de l'améliorer en post-production. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier si le gain a bien été réglé avec la petite barre de prévisualisation audio. Et ensuite, vous allez pouvoir ajuster l'amplification pour arriver à des voix entre -9 et -6 décibels. Vous pouvez aussi égaliser le son. Donc là, essayez de chercher des infos ailleurs parce que moi, je suis un peu au pif en fait. En tout cas, vous pouvez passer de ça. On a le skatepark pour nous tout seul. À ça. On a le skatepark pour nous tout seul. Quand vous enregistrez votre son, essayez d'aller dans un endroit où il y a le moins de bruit de fond possible. Là, c'est pas bon. Si vous voulez un son vraiment parfait, je vous conseille d'utiliser, vous allez être obligé d'utiliser les micros XLR. En fait, XLR c'est la connectique des pros et en fait le câble permet une alimentation. Ça s'appelle une alimentation fantôme et en fait le micro va être alimenté par sa connexion XLR. Donc du coup ça va lui donner beaucoup plus de puissance, mais vous allez devoir utiliser un enregistreur externe parce que la plupart des appareils photo n'ont pas de prise XLR. Alors pour ça je vous recommande beaucoup le Tascam DR60 puisqu'en fait il va vous permettre après de ressortir un son super propre en jack pour aller directement dans votre caméra. Du coup le son sera synchronisé parfaitement. Le lieu va vraiment influencer le son que vous aurez, donc choisissez bien votre lieu. Et dernier conseil, comparez toujours votre son à d'autres sons que vous avez déjà sur d'autres vidéos, ou ça peut être vos vidéos ou des vidéos YouTube, parce qu'en fait vous verrez vraiment la différence en comparant les sons. Si par exemple votre son a plus de réverbération, etc., c'est en les comparant que vous vous rendrez vraiment compte. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir regardé, c'était un peu différent d'habitude, on est sorti, il fait beau, c'est génial, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire ou un j'aime, je vous dis à la prochaine, salut! Waouh, bonus, si vous voulez un son sans aucune réverbération, rien de mieux qu'une penderie. Et pour les connaisseurs, c'est ici qu'a été enregistré Mathieu Brockman.